Nous le bénissons, nous le célébrons, nous lui rendons toute la gloire. Oh, merci Abba Père pour sa grandeur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci à la merveilleuse chorale qui nous a conduits depuis 3 vendredis dans la louange. Nous avons été bénis par ces chants qui nous ont emmenés dans la présence de Dieu. Et vraiment, nous remercions le Seigneur pour vous. Que le Seigneur bénisse votre groupe et vous fasse toujours aller de l'avant. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens vraiment à rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne et à remercier le groupe des femmes, le conseil pastoral, le pasteur Camille Kalonji qui n'est pas ici au milieu de nous mais qui m'a ouvert la porte pour que je puisse venir et tous les pasteurs qui sont là, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour l'accueil chaleureux, le bel accueil que dont nous avons été l'objet ici. Vous savez, je viens d'abord vous transmettre les salutations de mon excellent époux, l'apôtre Doudou Lungu, un homme de bien. Ah oui, un homme de bien. Et je vous souhaite à toutes les femmes qui ne sont pas encore mariées, qui ont reçu la prière ce matin, d'avoir un homme de bien dans leur vie. Parce que c'est vraiment très important pour la vie. Il vous salue, ainsi que notre cher fils qui m'a laissé venir avec joie, parce qu'il savait qu'il allait rester avec son père. Il aime bien rester avec son père. Gloire à Dieu. Ainsi que tous les frères et sœurs de Casablanca vous saluent chaleureusement. Je remercie le Seigneur pour cette assemblée. Vous savez, nous sommes un même corps en Christ. Et c'est vraiment une émotion particulière quand je suis là. Je ne sais pas ça fait combien d'années que je n'ai pas dormi à Rabat. Pourtant, c'était ma ville. Parce que le 22 septembre 2001, je suis venue au Maroc le 22 septembre 2001. C'était un samedi. Et le dimanche 23 septembre 2001, j'étais ici, dans cette salle. Et après, on avait à la salle haute. Vous savez, je connais tout ici. J'ai passé plusieurs années ici et cette assemblée vraiment fait partie de l'histoire, de notre histoire. Et vraiment, nous sommes un même corps en Christ et c'est une joie de pouvoir être là et de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est même dans cette assemblée que j'ai rencontré celui qui est mon époux aujourd'hui. Ah oui. Donc, vous pouvez donc comprendre que l'EAM Rabat a une place toute particulière et je bénis le Seigneur de cette grâce-là. Je bénis le Seigneur de tout mon cœur. Vraiment, je rends d'excellentes actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et vraiment, je suis contente aussi d'avoir avec nous aujourd'hui mes chers fils et filles qui sont là, qui sont venus nous soutenir avec Pasteur Laure qui m'a accompagné. Merci d'être là. Et nous sommes tous dans le corps de Christ. Ça, c'est une chose qui est importante. Et nous nous édifions les uns les autres. Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin? Incline ta tête simplement pour dire au Seigneur, voici ma vie, voici mon cœur. Parle-moi simplement et que cette parole trouve toute la place en moi. Seigneur, merci. Merci pour cette faveur, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Vraiment de pouvoir partager ta parole et de la recevoir. Seigneur, que cette parole trouve toute sa place en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Maman Magui nous a bien conduits dans l'intercession, dans la prière. Et vraiment, ce sont des points de prière qui sont tellement importants parce que Jésus est venu nous apporter le royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu, il y a la vie, il y a la joie, la paix par le Saint-Esprit. Une femme dans son foyer qui n'a pas d'enfant ne peut pas être joyeuse, impossible. Et une femme dont l'âge est arrivé pour qu'elle soit une solution et qui est toujours en train d'attendre, elle ne peut pas être dans la joie. Alors, ce sont des points de prière qui sont très chers au cœur du Seigneur. Alléluia. Nous avons partagé pendant les 2 jours précédents ce que c'est qu'une femme,
aux yeux du Créateur. Et je veux simplement rappeler ces points pour que nous puissions être au même niveau. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Il est important pour chaque femme de se poser la question, qui suis-je aux yeux du Créateur? Parce qu'il y a beaucoup de définitions qui sont données, mais le plus important, c'est celui qui nous a fait, c'est lui qui a le manuel. Une tradition peut dire, une femme est comme ça, mais c'est le Créateur qui est la vérité. Et nous avons vu que le Créateur a dit que la femme est son image et sa ressemblance. Le Créateur a dit que la femme est une personne bénie. Le Créateur a dit que la femme est une aide, une solution. Nous avons vu que le Créateur, il a dit que cette femme-là qu'il a donnée, elle est venue pour être une aide pour toute l'humanité. Et d'autres points que j'aimerais ajouter simplement ce matin, c'est que la femme, elle est une porte. C'est le Créateur qui parle, hein? Ce n'est pas moi. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 9. Lisons Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8 d'abord. Tout cela est important pour que nous, en tant que femmes, nous puissions savoir qui nous sommes aux yeux du Créateur, mais que les hommes aussi puissent savoir qui nous sommes aux yeux du Créateur. Si c'était la journée des hommes, on parlerait de l'homme masculin. Qui est-il aux yeux du Créateur? Mais permettez-nous ce matin de nous appesantir sur la question de la femme. On est d'accord? Alors, il est écrit dans Cantique des Cantiques 8, verset 8. Est-ce qu'on peut lire? Bon, je vais ouvrir. C'est affiché maintenant. Voilà. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Donc, il parle d'une femme ici. Qu'ils ont une petite sœur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où on va la chercher? Regardez la suite, verset 9. On dit, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Et si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Cette parole nous montre qu'aux yeux du Créateur, en créant la femme, il y a deux sortes de femmes. Il y a des femmes mûres, des défenses, ce qu'on appelle des sentinelles, des intercesseuses, des femmes qui se tiennent à la brèche, des femmes qui voient au loin. Et il y a des femmes portes, celles qui font entrer les grâces, celles qui font entrer la bénédiction, celles qui font entrer des choses précieuses. Donc il y a deux sortes de femmes dans l'humanité. C'est pourquoi la Bible me dit que la femme sage, dans Proverbe 14, 1, la femme sage bâtit sa maison. Cette maison est faite de murs et de portes. Regardez partout, ce sont des murs et des portes. Des murs verticaux, des murs horizontaux. Et des portes. Donc une maison est faite de murs et de portes. C'est pourquoi la Bible me dit que c'est la femme sage qui bâtit. L'homme est le maître de sa maison, mais c'est la femme qui bâtit cette maison. Femme, tu es un mur, tu es une porte. Tu es un mur, tu es une porte. Est-ce que tu sais qui tu es? Nous avons vu que la femme est l'ennemi de Satan. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. La femme est l'ennemi de Satan. Ne peut pas s'entendre. Et donc, c'est important. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il est passé par la porte. Il dit le bon berger, celui qui ne passe pas par la porte, c'est un voleur, c'est un brigand. Lui, il est passé par la porte parce que Dieu a déterminé que pour rentrer dans le monde, il faut passer par le sein d'une femme. Est-ce que tu sais que tu es une porte? Un enfant entre dans le monde en passant par le sein d'une femme parce qu'elle est une porte. Tu vois? C'est
C'est important. Ça, c'est le Créateur qui est en train de parler. Ce n'est pas un consensus humain. C'est le plan du Créateur. Vous savez, je suis tellement heureuse d'être une femme. Ah oui. Parce que quand je regarde la parole, je suis tellement émerveillée de ce que Dieu dit. La société a tellement trafiqué que des femmes même veulent être des hommes. C'est faux. Dis avec moi, je suis une femme. Si tu es une femme, dis je suis une femme. Je suis fière de l'être. Oui. La Bible dit que vaut mieux habiter dans le coin dans l'angle d'un toit, au lieu que d'habiter avec une femme querelleuse. Ça veut dire que son caractère là, c'est ça qui bâtit sa maison en fait. Donc c'est important que nous puissions savoir. La femme, elle est l'image, la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que c'est Jésus qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est en lui que la femme retrouve son image. Et nous avons montré hier comment l'intimité avec le Seigneur est importante pour que la femme puisse tous les jours avoir un face-à-face avec Dieu pour que son cœur soit changé, transformé. Ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est ton intérieur, c'est ton cœur. Est-ce que tu sais que la femme est une source aussi? Ce n'est pas moi qui ai dit. J'ai trouvé ça dans la parole. Tu veux que je te montre? Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. On dit, bon, il a d'abord parlé de beaucoup de choses qu'on ne va pas lire, des femmes étrangères, que Dieu nous en garde. Verset 15, il dit, bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur des places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. C'est pas ça? C'est pas ce que Dieu a dit? Donc quand Dieu voit une femme, il dit que cette femme-là est une source, une citerne, des ruisseaux qu'il a préparés pour un homme. C'est pourquoi ma soeur, arrête de taper pam 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 pam. Tu comprends, non? Tu es réservé. On dit que ça soit pour toi seul et non pour des étrangers au dehors. Une source bénie. Ça veut dire que la femme est une inspiration, c'est-à-dire elle redonne force et vie. Quand tu bois à une source là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es reconforté, non? C'est la même chose. Donc, quand tu es une femme mariée, tu dois savoir que tu es une source pour ton mari. Quand il est fatigué, déprimé, angoissé, ouvre la source là. Fais-le bien boire. Il va être fortifié pour aller de l'avant. Est-ce qu'on est d'accord? Les femmes, on se comprend, non? Bon, on reste comme ça. La femme est aussi une alliance. C'est pourquoi c'est important aux femmes de veiller sur ton cœur. La Bible me dit dans Galates 4, verset 24, dit ces choses sont allégoriques. Il parle de Sarah et de Agar. Et il dit car ces femmes sont deux alliances. Aïe! Sarah est dans la maison. Sarah est la femme d'Abraham. Agar est une servante. Mais Dieu voit deux femmes et deux alliances. Il dit que l'une c'est l'alliance avec la chair, qui est dans la servitude. Et l'autre c'est l'alliance avec l'esprit. Ça veut dire que ta vie intérieure, femme,
va influencer sur la destinée de ta postérité. Une femme qui se laisse aller à la chair, qui se laisse conduire par les œuvres de la chair, qui vit dans la dispute, qui vit dans les manigances, les querelles, les jalousies. Qu'est-ce qu'elle va produire quand elle va enfanter? Qu'est-ce qu'elle va produire quand elle va enfanter? Elle va enfanter quelque chose qui sera pour la servitude. Vous voyez, quand tu comprends ces choses, tu es une femme, tu vas enfanter. Quel est l'état de ta relation avec le Seigneur? Parce que ça va impacter ta postérité. Vous voyez des gens, des hommes qui épousent une femme et quand ils l'épousent, ils deviennent grands dans la société. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en elle que Dieu a mis pour amener cet homme-là là où il doit arriver. Tout ce que tu vis dans ta vie personnelle avec le Seigneur aura un impact sur ta postérité. La femme, vous voyez, tout ça, ce sont des... Et ce n'est pas fini, hein. Si je découvre d'autres, je vais venir vous dire encore. Si maman me permet. J'espère qu'elle n'a pas fait de bêtises, sinon on ne va plus m'inviter. Voyez-vous, ça c'est la femme aux yeux du Créateur. C'est beau, non? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais je veux vous dire une chose. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. C'est simplement par lui seul que ces réalités du Père peuvent être manifestes dans la vie d'une femme. C'est par Jésus seul. C'est pourquoi hier nous avons commencé à partager. Jésus a posé la question, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est quelle relation il y a entre nous? Et Jésus a vu que la relation là, ça doit être une relation d'obéissance. Mais cette obéissance-là et cette foi-là, elle ne peut être possible que s'il y a une relation personnelle. Vous savez, si tu connais quelqu'un intimement et que tu l'aimes, quoi que ce soit qu'il te demande, tu fais. Mais si c'est un étranger que tu ne connais pas et qu'on te dit, il a dit de faire ça, faire ça, faire ça, tu ne peux pas obéir facilement. La clé de l'obéissance se trouve dans cette relation-là avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est notre force pour nous donner d'obéir et d'aller de l'avant. Jésus nous aime. Jésus aime les femmes. Il est venu rendre ce qui était difficile, impossible, possible. Il est venu pour que nous puissions accomplir ce pourquoi le Père nous a fait. Pour que nous puissions être des véritables portes, des véritables murs. Pour que nous puissions être des véritables sources. Pour que nous puissions être de celles-là qui apportent la vie à l'humanité. Quand Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il n'a pas dit les hommes seulement. Puisque dans la chambre haute, les femmes aussi étaient là-bas. Et il y avait même beaucoup de femmes. Mais quand l'Esprit est venu, l'Esprit n'a pas sauté les femmes. Il a rempli les femmes. Parce qu'elles sont aussi des témoins là où elles doivent être. Partout où tu vas, c'est par le Saint-Esprit que tu vas pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Partout où tu vas, c'est le Saint-Esprit qui va être la force, le guide qui va t'amener à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Jésus est venu pour nous. Il est venu pour que nous puissions jouer notre rôle. Il est venu pour qu'une femme puisse être pleinement épanouie et rentrer dans le royaume des cieux. Je suis heureuse parce que la Bible me dit que Jésus parle et il dit que le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris du levain. Ah, donc les femmes aussi ont quelque chose dedans. Oui, nous avons quelque chose dedans. Alléluia. C'est pourquoi nous allons maintenant aller dans Jean chapitre 8 et maman l'a dit ce matin. Donc, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 10. C'est l'histoire de cette femme adultère prise en flagrant délit.
La Bible dit, nous allons commencer à partir du premier verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Et les hommes alors, « Toi, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Notre relation avec le Seigneur Jésus, pour que toute chose devienne possible, notre relation avec le Seigneur Jésus doit être caractérisée par l'obéissance. L'obéissance est la foi. Et cette foi-là, nous pouvons l'avoir qu'à travers une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Mais il y a des moments dans la vie où on peut être pris dans un étau de péché, où on peut être pris dans un piège, comme cette femme adultère. Elle a été prise, c'est vrai, elle a péché. Oui, elle a péché. Elle a été emmenée devant Jésus. Jésus est là, Jésus regarde. On attend de l'accuser. Mais le Seigneur Jésus est venu pour que nous soyons justifiés. Il est venu pour nous libérer de la puissance du péché. Il est venu pour nous sortir de l'emprise du péché. La Bible me dit dans Romains 5 que si nous avons été baptisés en Jésus, Romains 6, nous avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés et c'est dans sa vie maintenant que l'on vit comme un être nouveau. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Qui t'a dit que tu es condamné à vivre une vie misérable? Qui t'a dit que tu es condamné à être derrière? Qui t'a dit que tu es condamné à ne pas plaire au Seigneur? Qui t'a dit que tu es condamné à la lapidation? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quelles sont les théories humaines? Quelles sont les traditions qui sont venues et qui ont dit, toi comme ça là, jamais rien de bon ne peut sortir de toi. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Qu'aucune femme soit, Jésus dit, femme, je ne te condamne pas non plus. Jésus dit, femme, je ne te condamne pas non plus. La liberté est aussi pour les femmes. Il dit, je ne te condamne pas non plus parce que je suis venu porter le poids du péché des femmes. Là où tu es, sache que Jésus a porté ça il y a 2000 ans. Il a porté ça à la croix et aujourd'hui, il est venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il est venu te dire que ceux qui sont en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés non pas du sang, non pas de la chair, mais de l'esprit. Ta vie avec le Saint-Esprit te libère de la loi du péché et de la mort. Et c'est ainsi que Jésus vient ce matin te dire, je ne te condamne pas non plus. Il y a des pensées qui ont emmagasiné ta tête. Et tout le temps tu te dis, je suis une bonne à rien, je ne peux pas y arriver, je ne pourrai pas faire ce que Dieu me demande. C'est faux, 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 faux et faux. La parole de Dieu vient et Jésus te dit, femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus te donne la force de ne plus pécher. Jésus te donne la force de ne plus rester dans cet état. Jésus te communique une grâce qui t'amène à sortir de ce péché. Parce que Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Qui va me délivrer de cette vie-là? Il dit, grâce soit rendue à Dieu, en Jésus-Christ. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que la loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie a détruit la loi du péché et de la mort. C'est comme tu marches sur terre, quel que tu crois, ce que tu vas faire, si tu jettes une pomme, elle va tomber. Mais pourtant, des avions volent. Parce qu'il y a une autre loi qui vient dépasser la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit va te prendre, elle va t'enlever hors du cercle vicieux du péché. Elle va te soulever hors de ce cercle vicieux. Ce n'est pas des traditions humaines, ce n'est pas des techniques. Non, 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 c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui t'amène. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Il va te soulever hors de ce cercle vicieux-là pour que tu puisses aller dans une vie qui glorifie le Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. C'est possible. C'est possible d'atteindre ta destinée là. C'est possible parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Jésus continue de parler aux femmes. Et Jésus va maintenant, il trouve une autre femme. Dans Marc 10, 15, il dit, cette femme-là, c'est une femme syro-phénicienne. Elle n'est même pas dans la tribu, quoi. Elle n'est même pas comptée dans l'affaire. Elle est venue, elle a sa fille qui est malade. Et toutes les cartes disent que c'est impossible. Elle entend que Jésus est là. Elle s'en va. Elle dit à Jésus, aie pitié de moi. Elle crie. Jésus dit que lui, il n'est pas venu. Ce n'est pas bon qu'on prenne le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Je pense que certains ici, s'ils avaient entendu ça, ils auraient fait... Vous voyez, la puissance de l'humilité. Elle dit, je suis un petit chien, il n'y a pas de problème. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Parce que dans une maison, là, il y a des enfants, mais il y a des chiens aussi. Ils font partie de la maison, c'est des animaux domestiques. Avec Dieu, là où Dieu te met, reste là-bas. S'il dit que tu es un chien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et Jésus dit à cette femme, la femme, ta foi est grande. Il y a deux personnes dont Jésus a parlé comme ça. Le premier, c'était le centenier. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Et lui aussi, c'était un étranger. Deuxièmement, il a parlé d'une grande foi. Ça encore, c'est une femme. Donc, les hommes peuvent avoir une grande foi. Les femmes aussi peuvent avoir une grande foi. Waouh! Donc, il y a des situations familiales qui requièrent ta foi. Il y a quelque chose que Dieu met dans ton cœur. Tout le monde dit c'est fini. Toi, tu dis en ton cœur, Même si tu es seule, ma soeur, ne te laisse pas démonter. La femme était seule. Elle a laissé l'enfant à la maison. Elle est venue avec sa foi. Elle est venue avec une détermination. Elle a dit, Seigneur Jésus, c'est toi qui es ma solution. Aie pitié de moi. Le Seigneur Jésus dit, je ne donne pas le pain des enfants. On ne gaspille pas le pain des enfants aux petits chiens. Elle dit, il n'y a pas de problème. Les miettes là, donne-moi. Miettes aussi, c'est du pain. Est-ce que tu sais que ta prière, ta détermination peut changer le cours de l'histoire d'une famille, peut changer le cours de l'histoire d'une nation, peut changer le cours de l'histoire d'un groupe, peut changer le cours de l'histoire de ta promotion, peut changer le cours de l'histoire de quelque chose, d'un groupe, d'un cercle que Dieu t'a donné. Femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Quand tu crois à la parole, reste-y. Ne démords pas. Il y a des femmes qui ont gagné leur famille entière à Jésus, comme ce fut le cas de ma belle-mère qui est partie. Elle seule, elle a gagné ses enfants, elle a gagné son mari, elle a gagné tout le monde à Jésus. Parce qu'elle savait que celui qui est en elle est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est cette capacité-là que Dieu nous donne. Parfois, le mari peut être fatigué, il peut être désespéré, mais Dieu te donne une foi pour que tu puisses le relever, pour que tu puisses dire non, c'est pas comme ça, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui est encore possible. Notre foi peut aller jusqu'à transporter les montagnes. Notre foi peut faire en sorte que quelqu'un soit sauvé.
Et la Bible me dit que quand elle est rentrée à la maison, sa fille était délivrée. Tu sais, l'histoire de la foi là, ce n'est pas toujours des grands cris. Souvent l'humilité et la soumission simplement. Quand elle s'est soumise à Jésus, elle a dit oui. Le démon là-bas a dit que, tu t'es soumis au grand maître. Moi, il n'y a plus de place ici. Parfois, la simple soumission à ton époux permet une délivrance importante dans la famille. L'ennemi, le méchant, le démon qui torturait la famille, il s'assoit sur l'insoumission, il s'assoit sur la rébellion pour avoir sa force. Mais à partir du moment où une femme dit, Dieu a dit, moi je crois ça, j'accepte ça. Le démon dit, c'est trop chaud ici. Allons-nous-en. Vous savez, ce n'est pas simplement une affaire de cri, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, non. Ce sont des simples choses parfois, des lois de la vie que nous devons accepter. L'obéissance, la soumission. Et le problème, il est résolu. On n'a pas crié, on n'a pas fait nuit de... Non, mais la femme s'est soumise, elle a dit, d'accord, les miettes, là, donne-moi les miettes. Cette humilité, là, lui a donné ça. Vous savez, notre beauté, notre force se trouve vraiment dans l'humilité. À partir du moment où on devient arrogante, on devient très vilaine. Très. Très, très, très vilaine. Tu peux avoir tout le make-up qu'il faut là. Mais dans le cœur là, c'est comme caca. Excusez-moi. C'est comme si tu avais pris vraiment des déchets et puis tu t'es maquillé avec. Spirituellement, c'est ça. Spirituellement, c'est ça. Ne résistons pas à la parole de Dieu. Ne résistons pas à la parole de Dieu. Notre force se trouve là-dedans. Elle se trouve là-dedans. Elle se trouve là-dedans. Parfois, on peut regarder comme Sarah, par exemple. C'était une femme vraiment. Mais elle gérait Abraham. Hein? Moi, je trouve que Sarah gérait Abraham. Elle était toute soumise là, mais c'est dans ça laquelle le gérait bien. Quand Sarah a dit que cet enfant-là, il ne reste pas ici. Abraham est fâché où? Elle est tranquille, elle dit que j'ai dit que trouve une solution. Il part, il prie. Dieu lui dit que Sarah a raison. Il va faire quoi maintenant? Sois sans crainte, ma soeur. Les principes de Dieu sont réels. Parfois, l'ennemi fait des épouvantails. Il te dit que il ne faut pas te soumettre à ton mari. Et si tu acceptes... Non, la douceur est plus forte. La Bible dit qu'une parole douce peut briser un os. Ça, c'est les mystères de Dieu. Mais le monde va te dire que crie plus fort. Tu cries plus fort, lui aussi il crie plus fort. Si tu veux qu'un homme te maltraite là seulement, il faut essayer de monter sur lui. Essaye seulement de... Là, la maltraitance, elle est assurée. Il ne faut pas dire que c'est toi-même qui as changé. Vous voyez, la loi de la foi, c'est vraiment recevoir la parole de Dieu et y croire, et y marcher. Et les miracles suivent. Tout est possible à travers ta foi. Tu peux déplacer des montagnes dans ta famille, résoudre des problèmes dans ta maison, simplement à travers la loi de la foi. Le temps est court, on ne peut pas rentrer dans plusieurs détails. Il y a des situations où si tu vois là, tu es dans une famille, la belle famille veut te maltraiter. Dieu ne te demande pas d'être méchante. Ah non, utilise les lois de Dieu. Utilise les lois de Dieu. Je te dis que Dieu va combattre ton combat. Mais si tu veux faire la méchante, ça ne marchera pas. Si tu veux faire c'est moi qui domine ici, ça ne marchera pas.
La Bible dit que le plus grand, c'est le serviteur. Accepte ça. Tu auras tellement de témoignages que tu vas dire aux autres. La parole de Dieu, elle est réelle. C'est du vécu, c'est du clair, c'est du concret. Et quand on la suit, on n'a rien, on ne sera jamais dans la confusion. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu reçois cette parole-là ce matin? Ce bel appel, cette belle vision que Dieu a pour nous, pour que nous soyons des aides, des solutions, ça marche aussi avec des principes aussi simples. Alléluia. Est-ce qu'on peut ajouter 1 ou 2 points? On va ajouter un point. Et puis, on va s'arrêter là. Genèse 19, verset 26. Là, Jésus parle à sa mère et il dit, femme, voici ton fils. C'est à la croix. Hein? Jean chapitre, j'ai dit Genèse, Jean 19, 26. Jean 19, 26. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Depuis quand une femme avait une postérité? Tu as déjà vu, dans la généalogie de Jésus, là, tu as déjà vu et Sarah engendra. Une femme enfante, un homme engendre. Et il dit, ici, Jésus dit que la femme est rendue, lui, il rend la femme capable d'avoir un fils. Est-ce que tu saisis la dimension dans laquelle Dieu est en train de te parler ce matin-là? Femme, voici ton fils. Celle qui était là hier, j'ai eu le temps de montrer que quand Jésus disait femme là, il était en train d'établir une règle. Ça veut dire que aujourd'hui là, toi aussi, tu peux avoir tes enfants spirituels, non? Ou bien, une femme peut convertir un homme, non? Une femme peut être quelqu'un qui amène un homme au salut sans le concours d'un autre homme, non? C'est pas possible. Par le Saint-Esprit, non? Ah, c'est ça notre grâce aussi. On peut sortir, aller évangéliser, gagner quelqu'un. Et, bon, bien que n'exagérons pas avec le thème de mère spirituelle, parce que ça c'est un autre débat, on ne va pas rentrer dedans. Mais c'est pour nous dire que nous avons la possibilité, à nous aussi, de gagner des personnes pour le Seigneur. Femme, voici ton fils. Dieu dit que la femme peut avoir une postérité. Et je vais te dire une chose. Dans Apocalypse, la 21, là, on dit que la Jérusalem qui descend là, c'est comme une femme. Donc, à la fin, là, nous tous, là, on deviendra une femme. C'est pas glorieux, ça? Donc, les hommes ont des choses à apprendre de nous. C'est pour ça que nous devons vraiment porter l'image de Dieu pour qu'ils puissent voir en nous quelque chose à apprendre. Comment une femme se comporte. Oui ou non? À la fin, tout le corps de Christ, on deviendra une femme. L'épouse. C'est pas ça? Il y aura un seul homme, Jésus. Et tout le monde là, on est femme. C'est pas chic ça? C'est trop chic. Non, c'est chic quoi? C'est chic d'être une femme quoi. Donc l'homme qui est là, le masculin qui est là, a besoin de la bonne image de Dieu en toi. Parce que un jour, il va être une femme. Waouh! C'est pourquoi nous terminons avec Jean 20, verset 15. Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu? Regarde, il faut arrêter de pleurer maintenant. Tu as entendu, non? Avec toutes ces paroles, il faut arrêter de pleurer. Les petites souffrances là, ça fait partie. Je ne vais pas te dire que tu vas vivre une vie où tu vas glorifier Dieu sans souffrance ni rien. Ça, c'est mensonge. La Bible dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, mais il va lui blesser le talon. Donc, les blessures de talon, là, c'est normal. Dis à ta soeur, c'est normal. C'est quelle femme qui accouche en riant? Vous avez vu ça? Elle accouche, elle est en train de rire. Quelle joie, quelle joie.
Ça n'existe pas. Ah. Donc quand tu es en marche comme ça dans ta destinée, pour que les choses de Dieu soient possibles là, les choses difficiles vont arriver. Il y aura des petites choses ici, on va te faire ici, tu vas pleurer un peu, pleure et puis après essuie tes larmes. Ça fait partie du chemin là. Avance, continue d'avancer. Avance. Parce que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables au poids de gloire à venir. Ça ne saurait être comparable au poids de gloire à venir. Que ce Seigneur puisse nous aider, hommes et femmes, à travers ces paroles-là, à pouvoir nous entraider les uns les autres, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher de manière à ce que chacun remplisse bien son rôle et que Jésus soit glorifié dans nos vies, que Jésus soit exalté dans nos vies, que Jésus soit adoré dans nos vies, que Jésus soit connu partout, que le monde sache qui il est à travers nos vies, que cela soit rendu possible parce que chacun a trouvé sa place en Jésus. Dans le nom de Jésus, que cela soit notre partage, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur.